Bonjour, je m'appelle Grace, je suis élève de 3e au collège Jean-Bertin. À Saint-Georges-sur-Beauce. Aujourd'hui, on va parler de l'élection de Donald Trump. C'est un thème qui est international, donc ça peut aussi nous toucher. Ça représente bien l'actualité et surtout les problèmes du monde. C'est quelque chose qui tourne beaucoup sur les réseaux. On en parle beaucoup parce que on parle surtout de la bêtise des Américains à avoir réélu Trump. Ils ne réfléchissent pas et n'apprennent pas de leurs erreurs. Il veut surtout faire peur et choquer les gens dans ses propos. Par exemple, les genres qui ont été enlevés, donc plus de liberté, on ne peut plus posséder de son corps, etc. Je trouve ça un peu... ça fait peur, ouais. La sexualité d'une personne, si elle a envie d'être... elle fait ce qu'elle veut, son corps lui appartient, donc c'est pas à lui de déterminer ce qu'il est, ce que cette personne est. On voit qu'il veut agrandir son territoire et chercher vraiment à avoir plus de pouvoir. Par exemple, quand il veut envahir le Groenland, c'est pas très pacifiste, ça peut faire peur sur l'avenir du monde. Moi, ça me dérangerait pas vu que je suis en France, donc... Ça me regardera pas forcément, ce sera les Américains. Ce sera dommage pour eux. Déjà, il l'a fait, il l'a réautorisé 1 heure après, donc non, j'ai pas peur. Les gens peuvent survivre sans TikTok. Après, c'est vrai que moi, je suis beaucoup dessus, mais c'est pas vital. Même si on n'est pas d'accord avec elle, même si on n'est pas d'accord avec ses idées, on se doit quand même de respecter la personne. Parce que si on fait pas ça, c'est vrai, une liberté d'expression, mais le respect, ça compte aussi. Des fois, ça permet de dire des choses qui empiètent sur la liberté des autres et c'est pas très respectueux. Donc ça peut aussi créer des tensions. Si les gens ils cherchaient pas à dire des choses mauvaises, entre guillemets, du coup ça serait bien, mais si jamais il y a des propos déplacés qui sont tenus, pour moi il faudrait limiter ça quand même. Il a interdit certains livres dans les écoles et du coup il y a un manque d'éducation pour les enfants. Ils censurent et il y a certaines choses qu'ils étudient plus au collège. Par exemple nous on étudie mais eux ils étudient plus et je trouve que c'est pour leur avenir c'est pas une bonne chose. Il a des milliards, je crois que c'est l'homme le plus riche du monde. Donc il s'est fait un bon allié pour se faire élire. Il a racheté Twitter, maintenant X, donc je pense qu'il va racheter beaucoup d'applications comme ça et les refaire. Par exemple, à l'investiture, il a des gestes quand même qui sont pas maîtrisés, c'est très inquiétant. Ah oui, le salut Romain. Je comprends pas qu'on puisse encore faire un tel signal après tout ce qui s'est passé. C'est un peu le combo du mal, les deux. Et vous, France 3, on a une question pour vous. Est-ce qu'en tant que présentateur ou présentatrice, on peut donner son avis politique ? Bonne question. Alors non, surtout pas. France 3, c'est une chaîne de service public. D'autres médias privés que je ne citerai pas peuvent afficher une orientation politique et parfois d'ailleurs sans l'assumer. Mais ça, c'est un autre débat. Nous veillons ici à ce que toutes les opinions puissent s'exprimer. Le seul cadre, bien sûr, c'est le respect de la loi.